Arba combat. Boker Tov, messieurs. Allez, on termine et on commence Bezrat Hashem. Omer Ramutsafi, quelque chose de très important avant Rosh Hashanah, Ribouy Tzedaka. Yarbe Benetina Tzedaka Beyomze. C'est très important de donner et de s'occuper la veille de Rosh Hashanah, la Tzedaka. La Tzedaka, donc on a compris, donc la charité, que ce soit de l'argent ou que ce soit ce que vous avez fait, Baruch Hashem, BMS, répondu à l'appel de, comment il s'appelle ? Kulo Chesed, d'accord, de faire des paniers pour les familles, d'accord. C'est une grande, qui est Ségoula, Me'od Beyomze le Chapara. C'est une grande Ségoula qui peut amener la Kapara. Alors bien sûr que si tu donnes la Tzedaka et tu ne fais pas Teshuvah, c'est pas magique. On parle bien sûr qu'une personne donne la Tzedaka et elle fait Teshuvah. D'accord, c'est parce que tu donnes la Tzedaka que tu vas te payer ton Olam ou que tu vas te laver de tes péchés. Ça, c'est chez vous, mais pas chez nous. D'accord. Ça donne pas la charité, puis tout va bien se passer. Non. Tu donnes la Tzedaka et avec la Teshuvah, les deux ensemble. Alors, Bezrat Hashem, c'est Mesougal. C'est une grande aptitude à amener la Kapara. Et donc, c'est tu te crées une protection. Il dit le Ramutsafi, tu te crées une protection. Lorsque tu vas donner la Tzedaka la veille de Rosh Hashanah, d'accord, alors avec la Teshuvah que tu vas avoir, tu te crées une protection au moment du din. Alors, quand on arrive dans les dînes, on veut de quoi? Des sanégores, on veut des avocats. Le plus grand avocat de l'homme, c'est la Tzedaka qui fait. On a expliqué pourquoi. Parce que la Tzedaka que l'on fait, c'est quoi? Il y a écrit Tzion Bitzedaka Tipade. Tzion, Yerushalayim, le Bet Hamikdash, on le rachètera avec la Tzedaka. Et on avait expliqué c'est quoi cette notion. Pourquoi? Tzion Bitzedaka Tipade, on va racheter donc le Bet Hamikdash qui a été détruit depuis 2000 ans d'exil par la Tzedaka. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que c'est pour ça que le rabbi distribuait les billets. Il dirait les billets pour que tu les gardes et que tu en fasses un tableau. Il dirait pour que tu en fasses de la Tzedaka avec Lama. Les mecs, ils auraient compris. Parce que le Baal Tanya, le Tanya explique en long et en large, mais très profonde, l'importance de la Tzedaka. Et il dit donc, ce passouk et ce verset, Tzion Bitzedaka Tipade, Tzion, donc Yerushalayim, va être racheté de ses fautes par la Tzedaka. Et tu comprends pourquoi? Parce que, et il dit le Baal Tanya que la Tzedaka, la plus grande Tzedaka, c'est même dans le Shulchan Aruch, la plus grande Tzedaka, c'est celle qu'on fait d'abord avec Eretz Israël. La plus grande Tzedaka, celle qu'on fait avec Eretz Israël, avec les habitants d'Eretz Israël. Alors pourquoi c'est comme ça? Non, ça c'est d'accord, on s'est compris c'est quoi. D'accord. Et il dit, c'est quoi en vérité? Pourquoi est-ce que le Bet Hamikdash il a été détruit? À cause de Sinat Rinam, la haine gratuite. La haine gratuite, comme son nom l'indique, c'est que tu n'aimes pas l'autre sans aucune raison. Alors c'est pas bien d'haïr, même s'il y a une raison d'haïr. Mais on va dire que d'accord, tu l'haïs parce qu'il t'a fait un sale coup, tu l'haïs, c'est pas bien. Ok, mais il y a une raison. Là, il n'y a même pas de raison. C'est Natrina. Je vois ta tête, elle ne me revient pas. Je te hais parce que je ne sais pas. Ta présence, d'accord, elle m'importune. Je ne peux pas. Ça, c'est la haine gratuite. Maintenant, quand tu fais la tzedaka, c'est quoi? Quand tu donnes à chaque fois la tzedaka, quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Ça va trinam. Parfois, tu ne sais même pas la personne, tu ne la connais pas. Tu sais qu'elle a besoin, mais tu ne la connais pas. Ce n'est pas un proche parent, tu ne la connais pas. Tu n'as aucun lien de parenté, tu n'as aucune affinité. Et malgré tout, tu as le cœur qui est Berachamim, quand on parlait de la Rachamim, la miséricorde. Et tu vas donner à la personne, tu vas donner Bechinam. Alors tu rapproches et tu répares la faute pour laquelle Jérusalem a été détruite. C'est pour ça que Tzion, Bizdaka Tipade. Tzion, il va être racheté par la Tzedaka, par la charité que l'on fait. Et donc ici, c'est pareil. Donc il dit le Ramutsafi, très important de donner la Tzedaka la veille de Rosh Hashanah. Alors, il ramène aussi le Ramutsafi. Minag tov et yafé al pi hakabala, la friche kodem Rosh Hashanah, shiur kouf samer prutot kesef. Il est bon, il est bien, et je vous invite à le faire. Et d'ailleurs, on le fait tous les ans, mais on ne fait pas comme ça, donc il faut rajouter par rapport à l'année dernière. Il dit al pi kabbalah, on va voir qui dit ça. C'est bien, hein, la veille de Rosh Hashanah, d'être mafriche, donc comment on dit mafriche? De prélever, merci beaucoup, de prélever 160 pièces d'argent. Donc tu prends un shekel, tu arrives à 160 shekels. Alors, s'il y a que des espèces, mais le mieux, c'est de prendre ma des pièces, 160, kouf, sa mère. T'es mafriche au tam la veille de Rosh Hashanah. Tu viens et tu les prélèves la veille de Rosh Hashanah.
Vitnu lanim talmidei chachamim. Et tu prendras ces pièces-là et tu les donneras, cet argent-là, à talmidei chachamim. Et tu trouves un Talmid Chacham qui connaît le Seder de Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. Arezé Meshubach. Arezé Meshubach. C'est très 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 bien de faire ça. On le fait avant la veille de Kippour. Tu te rappelles ? La veille de Kippour. Comment ? Mais là, ce qu'on a rajouté, et je ne savais pas, non, c'est qu'il faut prélever cet argent-là la veille de Rosh Hashanah. C'est comme si tu as déjà... Et tu la donnes à Kippour. Cet argent qui va servir. Voilà. Ce soir, demain. Oui, non, mais ma friche, tu prélèves cet argent, tu la mets de côté, tu dis ça sera pour le Pidyon Nefesh qu'on fera la veille de Kippour. D'accord ? Non, c'est deux choses différentes. Pidyon, 160 shekels. 160 shekels. Et c'est bien par personne. 160 shekels. Et mon tzaddik, il dit ici le rab, on va voir le mécor de la source de tout ça. Il dit c'est bien de prendre des pièces, d'accord, de kesef. Donc un shekel, un shekel. Si on n'a pas, on peut prendre avec de l'argent. C'est le mieux, c'est le top, c'est le mieux. Voilà pourquoi. Pièces tous les jours pendant 40 jours, je crois qu'ils arrivent à 160. Exactement, c'est exactement. Il y a fait. L'année prochaine. Tu cherches un boulot, on t'embauche. Alors il dit le rab, il y en a qui disent qu'il faut le faire 2 fois avant Rosh Hashanah et avant Kippour. Nous on a l'habitude de le faire avant Kippour. Mais en tout cas, la friche, prélever cet argent avant. Pourquoi tu prélèves avant ? Avant Kippour on le fait nous. Non, la veille Kippour on avait fait le Pidyon, tu ne trouvais pas ? Ouais, le matin. Il y a un texte à dire. Ouais, on le fait tous les ans. Depuis qu'on connaît cette halakha, quoi, ce truc. Kippour. Voilà, non, capote c'est à la maison, tu fais les capotes et après tu fous les gens ici. Mais c'est deux choses différentes. Là c'est Pidyon Nefesh. La première année j'étais assis avec comment il s'appelle, Manu. Première année. Oui. Ok. Hein? Si, Pidyon Nefesh. Ou Mechalek. Ouais, on avait fait ça. Bon, celui qui a fait Pidyon Nefesh. Messieurs. Ou Mechalek, Amod Lanim, Kodem, Sukkot. Et c'est faire attention de donner cet argent, d'accord, et de donner ça avant, alors maximum avant Sukkot. C'est bien de le donner le jour même, mais sinon maximum avant Sukkot. Katabelu Chaim Vital. Et en fait, ça vient de chez qui ? Le Harizal, Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital, on nous soumet le Harizal. Comme ça, il nous a donné ce Pidyon Nefesh avant Yom Kippour. Il nous dit, chez Muftarlo, chez Yashlim Shinato, si une personne, Be'ezrat Hashem, elle fait ce Pidyon Nefesh avec une Teshuvah, parce qu'encore une fois, on ne peut pas racheter ses fautes. On ne peut pas racheter, ça ne s'achète pas une faute. On ne peut pas acheter son lamaba avec de l'argent. On peut pas acheter. S'il y a une Teshuvah avec, s'il y a une authenticité avec, alors, il dit, Muftarlo chez Yashlim Shinato, il est assuré, Be'ezrat Hashem, de terminer l'année au moins, Baruch Hashem, et de ne pas partir avant. Et il dit, Umore Avi, et le père du Rav Moutsafi, d'accord, le Rav Zalman Moutsafi, il dit, Aya Makpid Meod Beze. Son papa, il était très très makpid de le faire. Donc la veille de Kippour, comme on fait tous les ans en vérité, c'est 160 pièces de kesef, donc de un shekel. S'il n'y a pas, tu donnes avec des billets. Mais le mieux, il dit le Rav, comme ça il dit Rabbeinu Chaim Vital, on va le voir pourquoi, donner des pièces. D'accord, tu prends des pièces et tu en as. Alors venez, on voit le mécor, comme ça on ne reste pas bête. Et il dit comme ça. Matsati Kato. Alors il dit comme ça, il y a écrit Moreno Arav Chaim Vital Zechaseh Livracha Aya Noek Bechol Erev Rosh Hashanah Le'asot Pidyon Be'ofen. On va le dire dans les mots. Comment il faisait Rabbeinu Chaim Vital, l'élève du Harizal. Be'erev Rosh Hashanah Yamoné Mea Veshishim Prutot Minyan Levad Vaya Shomram. Il donc prélevait 160 pièces, d'accord, d'argent, et il les comptait. Alors il faut les compter, il faut le dire. 1, 2, 3, il faut le dire, et vous allez voir pourquoi, d'accord. Il faut le dire, 1, 2, 3, d'accord, ok. Et il les gardait. Ou Be'erev Yom Kippourim Ayaoset Apidyon Ve Shomram. Et il faisait le Pidyon la veille de Kippour, encore il les gardait, ou Berev Sukkot Mechalkam. Il avait l'habitude Rabbi Yudam, la veille de Sukkot, là il donnait un Itamid Chacham. Et il dit Bezou Shamar Besefer Kavanot Rabbi Chaim Vital, Berev Sukkot, Amechek et Akupa. Alors maintenant, c'est quoi le Inyan ? C'est quoi ce Inyan là, donner d'Afka Kesef ? Alors c'est très 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 joli. Et il dit comme ça, Bezel les Shono. Donc Ikar Mea Shishim Prutot Kesef, Betesabram Shelo Yu Chasirim Afilu Echad. Il dit, il faut faire attention, tu les comptes, tu le dis, tu le comptes. Il dit pourquoi ? Kesef Gematria Tselem. Tselem. Gematria quoi ?
Tselem. Tselem, c'est le Tselem. Tselem Elohim. Alors vous savez que ce Nyan de Tselem, il y a des géants de la Torah, des tzadikim mamash, un dans la génération ou deux dans la génération, qui arrivent à avoir le Tselem de la personne. Le Tselem, c'est pas quelque chose d'abstrait. Le Tselem, c'est pas l'âme. D'accord? On va le dire de manière. Tselem s'appelle l'ombre en français. Mais comment? Non, aucun rapport. Tselem, c'est l'ombre. Voilà, Tselem, c'est l'ombre. Mais il faut comprendre ici, on ne parle pas du nombre physique, on parle du nombre métaphysique. C'est-à-dire, la manière que le corps il a une ombre, l'âme elle a une ombre. Voilà, dans ce sens-là. Maintenant, la manière que dans la rue, d'accord, tu vois l'ombre de quelqu'un, tu vas même, ta propre ombre, tu la vois. Eh bien, il dit le Harizal, d'accord, que l'âme elle a une ombre, et Chaz Veshalom, 40 jours avant que la personne va quitter ce monde-là, l'ombre elle disparaît de l'âme. Et c'est un siman que la personne elle va quitter ce monde-là. D'ailleurs, c'est pour ça que à Hoshana Rabbah, je ne sais pas si vous savez, à Hoshana Rabbah, d'accord? Alors, il ne faut pas le faire, de toute façon, même si on le fait, on ne comprendra rien du tout. Mais quelqu'un veut savoir s'il va terminer son année, il sort quand la lune elle est claire, et s'il arrive à voir l'ombre de son ombre, l'ombre de son âme, ça veut dire qu'il vivra. S'il ne voit pas l'ombre de son âme, c'est qu'il va partir cette année-là. Et comme disent les Chachamim, tu te rappelles? Exactement. Mais ils disent les Chachamim, nous on n'a pas les yeux pour voir, c'est quoi l'ombre? Et bien, Ezrat Hashem, l'ombre de tout le monde sera là, l'ombre de l'Eshama de tout le monde sera là, tout le monde va vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé. Mais, il dit ici, Rabbi Chaim Vital, c'est pour ça, c'est ça la ségoula entre guillemets, c'est ça le secret de donner Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh, c'est racheter son âme, d'accord? Avec la Teshuvah, comme j'ai dit. Alors ici, Pidyon Nefesh qu'on fait, c'est quoi? C'est en vérité, mais Gematria, Tselem. Et par le mérite du Pidyon Nefesh que tu as fait avant Yom Kippour, et que tu vas donner cet argent à ta mitracham, à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, ça ramènera le Tselem. Et même si Khalisham, sur la personne, il a été décrété que il va pas terminer l'année, comme il dit Rabbi Chaim Vital, Be'ezrat Hashem, par le mérite de cette mitzvah de Pidyon Nefesh que tu as fait, et de donner après en tzedaka à ta mitracham, Gematria Tselem, alors ça protège ton Tselem de ta neshama, et que Be'ezrat Hashem, on vive toute l'année. Ok. On choisit chacun son tamitra. Oui, tu choisis ton cheval. 160 pièces parce que. C'est clair, messieurs? Ok. On continue. Il dit le Rav, Azman, Achinachon, Umatim, Lasot, Apidyon ou Bayom. Donc le Pidyon, il faut le faire le matin, parce qu'on le fait après la Tfila en général. D'accord? C'est Bayom. Lo Balayla, Bayom. Achar Tfilat Shachari, de Gem Chatzot Ayom. Il faut le faire avant Chatzot. Hen Be'erev Rosh Hashanah, donc celui qui veut le faire avant Rosh Hashanah, celui qui fait comme Rabbi Yutam, c'était la veille de Kippour, mais il faut le faire Bayom. Et on ne le fait pas la nuit. Donc si tu as quelqu'un qui te dit, regarde, je vais faire le Pidyon la nuit, c'est pas un Talmid Chacham. C'est qu'il ne connaît pas, il veut juste ton pognon. Fais attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent ton pognon. Et faire très attention, je ne répéterai jamais assez. C'est un cours que j'ai fait il n'y a même pas 2-3 semaines. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Faites attention. Faites attention. Non, et plus que ça. À partir du moment où il y a quelqu'un, où il y a un rave qui demande du pognon, tu te sauves en courant. En davar kazé, lo haya velo nivra be'am Israël. Il n'y a pas eu de chose comme ça dans Am Israël. Tu te sauves en courant. Quand on demande ton pognon, tu te sauves en courant. Après, comme j'avais expliqué, que toi, par Akaratata ou ce que tu veux, tu vas aider un collègue, tu vas aider un rue, où il y a un gala qui est fait pour ça, tu sais où tu mets les pieds. Je mets les pieds, j'ai été invité pour un gala, pour soutenir un collègue, un orphelinat, une amouta qui fait ceci, cela. Tu sais que tu vas là-bas pour donner, pour faire ça. Tu as payé même ta place, parce qu'on a fait payer la place, l'entrée, tu sais, il y a des... Voilà, d'accord. Mais quand... Très bien, bon, après, on leur donne de l'argent, puisqu'on leur donne Pidyon Nefesh, il faut bien leur donner cet argent. de qui tu parles? Mais on donne un Là, Talmid ils sont Chacham. arabes, ils sont- Oui, mais j'ai ici quelqu'un, un Talmid Chacham, il dit je suis Talmid Chacham. Viens, je vais te faire le soir, c'est pas un Talmid Chacham. Dans ce sens-là, voilà, c'est ce qu'on avait dit, d'accord? Donc, c'est très important. Messieurs, on va continuer Be'ezrat Hashem. Allez. On n'a jamais assez répété, il dit ici le Rav Mutzafi, encore une fois, la plus grande et la plus belle préparation que tu pourras jamais faire pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour ou même pour Sukkot, et c'est écrit dans la Halacha, il ramène le Shulchan Aruch, même pour Rosh Chodesh et pour les Chagim, les Moadim, de préparer la Tfila. Préparez la Tfila, prenez une demi-heure, 1 heure, prenez un crayon, les choses les plus importantes, et tout est important, mais au moins quelques points dans la Tfila, préparez la Tfila, au moins que tu sais un petit peu ce que tu vas dire, très très important, très important. Ok. Alors on a
la tfila de Rosh Hashanah. Priya Batfila. On avait ramené ça aussi l'année dernière. Est-ce qu'on a le droit de pleurer pendant la tfila de Rosh Hashanah? Kippour, les Kula Alma, tu as le droit de pleurer. Kippour, il n'y a pas de problème. Si tu ressens comme ça une argacha de charata, de regret, de ce que tu as pu faire, de ce qu'on a pu faire, et ben Emet, tu sais, quand tu regrettes quelque chose que tu as fait de mal, des fois tu pleures, parce que ça te fait mal d'avoir fait mal à Kadosh Baruch Hu. Ça fait mal d'avoir fait mal à quelqu'un. Kippour, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à Rosh Hashanah, on peut pleurer? Arrête, c'est un jour de Simcha, c'est un jour de Moed, c'est un jour de fête. C'est ça. B'diavad peut-être. Rosh Hashanah Michlal et Yamim Tovim Shen Litzta'er Bahem. On n'a pas le droit de s'attrister comme tous les Yamim Tovim. On n'a pas le droit de s'attrister à Rosh Hashanah. C'est un jour de Simcha. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on avait vu, très important de se couper les cheveux avant la fête. Donc pas aujourd'hui. Comment? De pleurer? Couper les cheveux? Oui. Oui, il faut y aller. À un moment donné, il faut y aller. Donc, demain. C'est bien. Ou bien un petit peu avant la fête. Non, le mieux c'est... Mais tu peux le faire dès maintenant, hein, c'est pas très grave. Ok, exactement. On s'habille avec des beaux costumes. On est beau, on est là, on est propre. Lama, c'est Yom Tov, Yom Simcha, c'est Yom Adin. C'est le jour où on va on donne la royauté à Kadosh Malchuyot. Et si on se sent comme vraiment le sujet du roi, comme on a dit hier soir, hier après-midi, si on se sent le sujet du roi, il faut être beau devant le roi. Il faut respecter le roi. Tu viens pas en tongs et en short devant le roi. Donc il faut venir comme à la tfila le matin. Et donc tu viens, d'accord? D'accord? Donc tu viens devant le roi des rois. Tu vas devant le roi des rois. T'habilles, t'es en costume, t'es beau, tu t'es maquillé pour les femmes, tu t'es pomponné pour les femmes, tu t'es fait belle pour Akadosh Baruch Hu. Donc, en leilstaer, messieurs, on ne s'attriste pas à Rosh Hashanah, on ne s'attriste pas. Aval, bitfilot, ayom akadosh hazeh, mi shomer otan bitlavu kodesh. Écoutez bien, messieurs. Et si maintenant, dans ta tfila, mon ami, tu viens et tu dis malchuyot, zichronot, shofarot, il y a le shofar qui va sonner. Et behemet, Baruch Hashem, tu t'es préparé avant. Et alors tu comprends ce que tu dis. Ta mevin ksat machata omer. Tu t'es un peu préparé. Tu comprends machata omer. Tu comprends matameva kachet. Tu comprends ce que tu fais. Et tu fais la tfila blitla havut avec enthousiasme augment. Ou mitoreret nafsho menofet alav bria. Et à ta lo yodea, c'est pas toi qui l'as provoqué parce que tu as pensé à ta belle-mère qui allait, d'accord? Non. Et tout d'un coup, il y a mamash de regesh, mamash un vrai sentiment intérieur, d'accord? De regesh. Et il y a une larme qui coule, ou il y a un pleur qui arrive. Simanush nishmato aguna veshlema. C'est un signe que ta neshama, elle est propre. Elle est propre. Mais essayez pas de faire le mytho de pleurer. On va amener des oignons pour celui qui a besoin. Vous voyez ce qu'il y a écrit ici? Si à ce moment-là, Béhémet, tu ressens un regesh fort, profond, tu ne l'as pas provoqué encore une fois parce que tu es dans ta tfila. C'est un signe que ta neshama, Béhémet, elle est aguna devant Akadosh Baruch Hu. Verabenu. Hein? Et aussi, exactement. Alors on va le voir. Verabenu Arizal, Aya Noeg Livkot Arbet Vilat Rosh Hashanah. Lui, Arizal, il pleurait beaucoup. Alors à son niveau à lui. Afilou Shu Yom Tov. Vaya Omer, qui mish le fait à la priya rabba mela bitfila, ou Oraa Shinidon Botasha le Maala. C'est le Arizal qui dit ça. Et si quelqu'un tout d'un coup il pleure, il se met à pleurer, il y a des larmes qui coulent, alors qu'il n'a pas prévu, il n'a pas fait exprès, c'est un signe que c'est à ce moment-là qu'on le juge en haut. Donc lui, le Arizal, il le faisait. Donc, il faut beaucoup de simcha, beaucoup de joie. Parce qu'on est jugé devant Melech Malchei Amrem Kadosh Baruch Hu, comme on expliquait hier, Ha-Merachem. Il n'y a pas plus Merachem qu'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Rachamim d'Hachem? C'est quoi la Rachamim d'Hachem? Oh. Ah, c'est avec le din, le mélange. Oh. Le mélange, oui, avec Chesed et... C'est le mariage. Yachdav, Abraham et Yitzhak. Le Chesed de Abraham, la bonté d'Abraham. Et le din de Yitzhak a donné naissance à quoi? À la Rachamim. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Yaakov Avinu. Ah, Achen Hashem Amakom Hazeh. Alors ici il y a aussi Yudke Vavke, il y a aussi la Rachamim. Donc, rempli de simcha parce qu'on est jugé par notre papa Akadosh Baruch Hu. Mais si jamais pendant ta tfila, il y a un priya qui arrive, ben laisse-toi aller. C'est que Neshama, elle est Aguna, est en train de laver ta Neshama. Ok. Messieurs,
Alors ici le Rav, on l'avait déjà amené l'année dernière. Regardez sur YouTube, elles sont là-bas les cours. Celui qui l'a vu, tu l'as envoyé le cours sur le groupe, d'accord, sur la Tfila, sur les Zochen ou les Chaim. On répète 4 fois Chaim. Ah, c'est moi qui l'ai envoyé? Moi, j'ai envoyé la playlist alors. D'accord. Je vais l'envoyer que ces cours-là. On avait expliqué, d'accord, quoi correspondent les Chaim que l'on dit dans la Tfila. On va s'arrêter avant de faire la Gemara et de terminer pour aujourd'hui, messieurs. Je voulais voir avec vous un point très important. D'accord, 2 secondes. Messieurs. Ok. Ah oui, très important. Messieurs, Omer Aram Moutsafi. Alors, tout ce que j'ai pas parce qu'on avait fait l'année dernière, donc j'ai pas voulu refaire, c'est sur YouTube là, d'accord. On se rappelle. Hein? Blainara, ici on a des tueurs. Alors écoutez bien, il dit le Rav Moutsafi, lorsque l'on va dans la tfila de Harvit, prononcer Ata Bechar Tanu, messieurs, Ata Bechar Tanu, Mikol Amim, faut le dire Bekavana Mamash, Ata Bechar Tanu, tu nous as choisis parmi toutes les nations, Ata Bechar Tanu, Mikol Amim, Aafta Otanu Veratzita Banu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Aafta Otanu, tu nous as aimés, Veratzita Banu, et tu as voulu de nous. Qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch? Comment? Au passé. Mais oui. Avat Olam Bet Israël, on dit. Mais oui, comment passer, ya Rabbi. Alors, je vous rappelle, messieurs, que le travail de Rosh Hashanah, il prend 3 axiomes. J'aime ce mot. Ouais, je sais. 3 axiomes. Non, mais c'est bien. 3 axiomes. C'est un cylindre là. C'est pas l'axiome, c'est un cylindre. 3 axiomes, monsieur. C'est quoi? Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et dans Zichronot, on demande à Kadosh Baruch Hu de se rappeler. Alors Dieu, il n'a pas besoin de se rappeler, d'accord? Dieu, il a besoin de se rappeler. Tout est instantané. Les Zichronot qu'on rappelle pour Kadosh Baruch Hu, c'est les Zichronot que nous, on doit se rappeler en vérité. Pas Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu dois te rappeler que quoi? Ata bechartanu mikol ha'amim. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi parmi toutes les nations. Ata bechartanu mikol. Ata bechartanu, oui. Tu dois te rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi par toutes les nations. Ça, oui, c'est normal. Ahavta otanu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, et on dit à Akadosh Baruch Hu, nous, mais lui, à toi Hachem. Rappelle-toi Hachem. Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisi parmi les nations. Ahavta otanu. Tu nous as aimé Akadosh Baruch Hu. Tu as fait sortir d'Égypte, tu as fait les miracles pour nous, tu nous as kafar ale noir kegigit. Tu nous as obligés à prendre ta Torah. Pardon, Michela. Veratzita banu, c'est ça que je voulais dire. Veratzita banu. C'est quoi Veratzita banu, Rabbi Michel? Tu as voulu avoir des enfants? Veratzita banu, traduis. Là, tu vas trop loin. Tu as voulu de nous. Qu'est-ce qu'on dit ici, Veratzita banu? Ça va dans le kivoun, dans le sens que nous dit le Ben Ishraï. On avait expliqué qu'il y avait 2 avis différents. Savoir est-ce que Am Israël, le peuple juif, il est devenu Am Segula d'Hachem, apte. Le peuple apte, d'accord? Avec des aptitudes d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a reçu la Torah, ou bien non? Parce qu'on était déjà Am Segula, alors on a reçu la Torah. En vérité, il n'y a que nous qui puissions avoir la Torah, ou bien non? On était comme tous les autres peuples, et maintenant qu'on a la Torah, on est différent. Le Rambam, il dit, non, on était comme les autres peuples, et la Torah, elle nous a changé. Il dit le Ben Ishraï, c'est l'onachon. La preuve, Kafar alehem arkegigit. Kadosh Baruch Hu a pris la montagne Bar Sinaï, il a dit soit vous prenez la Torah maintenant, soit ici vous serez votre mort. Il dit le Ben Ishraï, lama Kadosh Baruch Hu sa'etzel umot haolam. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand les nations du monde ils ont dit on veut pas la Torah, il a dit non, je vous oblige à prendre. Il dit le Ben Ishraï, Kadosh Baruch Hu montrait aux umot haolam, les nations du monde, qu'il n'y avait que nous, que le Ham Israël qui était capable de recevoir la Torah. Lama bisruta avot akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef Hatzadik, les Shifteka. On était aptes dans notre essence, on était déjà différents de toutes les autres nations. Avraham, Ivri, Lama, qui était Mehever. Avraham, notre premier patriarche, il s'est déjà différencié des nations. Donc on était dans notre essence déjà différents des nations. C'est ça qu'on dit à Kazmou. Veratzita banu, c'est toi qui as voulu de nous. C'est comme si maintenant moi je t'oblige à faire quelque chose, et après j'ai mal fait la chose entre guillemets, je voulais pas moi, laisse-moi tranquille. Tu dis mais qu'est-ce que t'as foutu? Je dis mais je t'ai rien demandé moi. Tu m'as demandé toi de venir de le faire, je t'ai dit je sais pas, je veux pas, je sais pas, je connais pas. Tu m'as obligé à le faire, tu m'en veux à moi? C'est ça qu'on dit à Kadosh Baruch Hu.
Ahavta ota veratzita banu. C'est toi qui as voulu de nous, Akadosh Baruch Hu. Kaviachol. Veratzita banu. Veromamtanu. Veromamtanu mikol haeshonot. Il dit le Rav Moutzavik, Sharita Bemet, Ata mitpalel. Peut-être le moment le plus grand de notre Amida, Ata bechartanu mikol ha'amim. Un juif, il doit ressentir Behemet, Ata bechartanu. On doit ressentir Vivdianu minatorim, qu'on dit tous les matins. Vivdianu minatorim, Behemet. Quand tu viens tous les matins et tu dis Shelo Asani Goy, quand tu dis Shelo Asani Goy, la signification profonde, c'est quoi Shelo Asani Goy? Les goïms, ils ont 7 mitzvot, 7 moyens de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot pour s'attacher à lui, 613 façons de s'attacher à lui, 613 etzot pour s'attacher à lui. Ata bechartanu mikol ha'amim. Où tu serais aujourd'hui? Et je répète tous les ans, mais c'est pas grave. Ata bechartanu mikol ha'amim. Comment c'est le nouvel an chinois? Comment c'est le nouvel an des nations? Comment c'est le 31 décembre, Habibi? Allez, vas-y. Ah la queue leu, ils ont appris. C'est la queue leu, c'est le foie gras, c'est les comment on appelle ça, les langues de belle-mère. Hein, les langues de belle-mère, c'est les cotillons, on dit. C'est le cotillon. C'est on s'attrape par la taille. On s'attrape par la taille. Ne le prends pas au moment de ça dit qu'il n'y a ni queue ni tête. D'accord? Oh, c'est Bendana. Vendredi, il a chanté. On va faire la version vendredi matin. La vraie version. Messieurs. Aval Israël Am Kadosh. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On est à la synagogue. On prie à Kadosh Baruch Hu, Bigdusha Betahara, on a été au mikvé la veille, on rentre à la maison, on est avec toute la famille, et on fait les simanim, et on demande quelque chose qu'elle soit douce comme le miel, qu'elle soit aussi prospère que le pain, qu'elle soit c'est ceci, c'est cela, et on est là, et on chante, et dit vrai Torah, et on va à la synagogue, et on fait le shofar, et on fait tashlir, on est... T'as entendu? Shelo Asani Goy, c'est ça qu'on est en train de dire. Ata bechartanu mikol ha'amim. C'est la chance que l'on a be'emet d'être Yehudi. C'est une chance, c'est un privilège d'être juif. Be'emet. Quand on va faire la tefila Ata bechartanu, on va avoir cette kavana là. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci. Alors si t'es juif et tunisien, là t'es au top. Mais tu dois aussi rajouter. Mais on l'accepte, c'est le meilleur, d'accord? Donc, Be'ezrat Hashem, on se prépare. Et je terminerai aujourd'hui parce que j'ai commencé déjà la semaine dernière. La veille de Rosh Hashanah, on a dit dans le cours, rappelle-toi Rabbi Aaron, Yom Bashana Nikra Shana. Un jour dans l'année, il est appelé une année. On a déjà parlé de ça il y a la semaine dernière. Un jour dans l'année, il est appelé année. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, dans le temps d'Hachem, un jour, ça peut être un an. Un jour, c'est un an. Alors même si on s'est laissé emporter par des choses, au moins un jour dans l'année. La veille de Rosh Hashanah, comme je l'ai dit, laisse tomber ton portable, mets-le de côté. Tu rentres le soir, allez, t'as le temps, fais pas le mytho, je ne vais pas faire le mytho, moi non plus. Tu peux ouvrir le barzor, comme je dis, tu prends le crayon et t'écris les choses importantes. Tu peux faire la tefila, tu prépares la maison. Très important. Il dit le Rav Moutsafi. J'écoutais hier un shiur pour m'endormant. Le Rav Moutsafi, c'est extraordinaire. Il a dit, comme Shabbat aussi, Shabbat Kodesh aussi parmi les Moadim, Shabbat Kodesh, très important que la maison, elle soit propre pour la fête. Nekia, qu'elle soit naki. Et plus tu rajoutes un nekiyut dans la maison, plus tu rajoutes à cette propreté dans la maison, plus tu rajoutes la bracha. Parce que Shabbat, c'est Mekor Bracha. Les Moadim et Yom Tov, c'est Mekor Bracha. Rosh Hashanah, c'est Mekor Bracha. Plus c'est naki, plus c'est propre. Une maison qui est propre, rajoute à la décoration de la maison. L'irvot Shabbat Kodesh, l'irvot Achag, l'irvot Amoadim, l'irvot Sukkot. C'est très important. On a un jour dans l'année aux yeux de Kadosh Baruch Hu, c'est comme une année entière. Montrons à Kadosh Baruch Hu qu'un jour, voilà, la veille de Rosh Hashanah, on va s'occuper que de toi. On va s'occuper que de la fête. Après la tefila, on va aller au yad, on va aller aider, on va préparer la synagogue. Après la synagogue, il y a la brit mila. Après on va au mikvé. Voilà. Après on va au mikvé. D'accord? On va au mikvé. Après le mikvé, mes amis, encore on se prépare. Celui qui a besoin d'une petite sieste parce qu'il sait qu'il va fatiguer, fais une petite sieste. L'homme est chané. Tu prends un midrash, tu prends un Rav Dessler, tu prends des Teilim, on se prépare. Et ne pas passer la journée de la veille de Rosh Hashanah comme toutes les journées qu'on a fait l'année. Au moins la dernière journée, Be'ezrat Hashem l'a consacrée à Rosh Hashanah et à Kadosh Baruch Hu.
Zach Morrow.